Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire deux cartes. On va faire ensemble deux cartes. On a tous dans nos tiroirs des washi tape. On en a tous. J'en ai une belle collection, je ne m'en sers jamais. Donc aujourd'hui j'ai décidé de réaliser des cartes avec les washi tape que je possède. Donc pour faire cette carte, j'ai besoin donc d'une base de carte. J'ai pris ces papiers-ci. Donc j'ai pris une feuille. C'est une feuille donc qui fait 21 sur 14,8. Donc elle va me servir pour faire ma base. Donc je la plie en deux et j'aurai ma base de carte. Donc voilà qui est fait. Donc cela va me donner donc une carte de 10,5 sur 14,8. Je vais lui découper un matage. Donc moi j'ai choisi un matage qui correspond donc au coloris des washi tape que j'ai choisi. Donc c'est ce vert-ci, c'est un vert olive qui vient de ce bloc-ci. Donc j'ai découpé un matage donc de 10 sur 14,3 que je viendrai placer ici tout à l'heure sur ma carte. Ensuite, pour réaliser mon motif, j'ai redécoupé donc dans le même papier cardstock, donc celui-ci, un rectangle de 9,5 sur 13,8. Et sur ce rectangle, donc je vais y placer mon washi tape. Donc je me repère par rapport à mes quadrillages et je vais y mettre donc 4 bandes de washi tape sur le centre de ce rectangle. Donc je vais choisir 3 motifs. Oui. Donc je vais prendre celui-ci, celui-ci et je vais prendre les feuillages. Je vais prendre ces trois-ci. Donc je vais les placer à peu près au centre de mon rectangle de 9,5 sur 13,8. Donc 5, 10, 11, ça fait 14, environ 14 carrés. De toute manière, c'est approximatif. Je vais peut-être commencer par celui-ci, le vert. Alors ça, je ne sais plus du tout de quelle marque sont ces washi. Il me semble que je les avais eus chez Nose. Mais je ne peux plus vous dire exactement de quelle marque ils sont. Alors, je ne sais pas ce que je me mets là. Je vais me mettre plutôt à cette hauteur-là. Alors, j'ai bougé ma base. Je vais la replacer. Donc là, je me repère par rapport à mes quadrillages. Voilà. Donc, je vais alterner les coloris. Donc là, je vais en mettre un orange. Juste au-dessus. Je ne laisse pas d'intervalle entre les papiers. Entre les washi, pardon. Je fais en sorte de ne pas avoir de blanc. Voici, je vais mettre le feuillage au centre. Peut-être que je gomme mes dimensions, sinon je vais les voir en travers de mon washi. Comme il est un peu, bien que, oui, si quand même. Si. Donc là, je vais le redécoller, celui-ci, pour gommer dessous. Et l'avantage, c'est qu'avec les washi, il est très facile de décoller et de recoller. Voilà, maintenant je mets mes petites feuilles.
Voilà, et j'en mets encore une bande, donc je vais en remettre une bande de celui-ci. Voilà. Donc je vais coller donc les surplus du washi à l'arrière. Donc ce sont des cartes très simples, très faciles à réaliser et qui vont très vite à réaliser. Lorsqu'on n'a pas trop de temps devant soi, c'est bien pratique d'avoir des petites idées. Voilà, vous voyez, donc voici ma base de cartes. Donc ceci donc viendra se coller ici, au-dessus donc de mon papier vert olive. Ensuite, avec une chute de papier, j'ai utilisé donc un dies rond. Donc celui-ci, il fait environ 7,2 de diamètre. Donc j'y ai fait une découpe dans le même papier, dans une chute de papier, de ce papier cardstock blanc, dans lequel j'ai fait une découpe feuille, ce qui me donne ceci. Voilà. Donc vous prenez une feuille de votre choix et donc j'obtiens ceci. Donc ceci, je le mets de côté et je vais préparer une chute de papier avec un washi tape donc à coordonner aux autres, mais dans un autre coloris, pour faire une deuxième découpe cercle qui celle-ci fera 8,2 de diamètre. Donc j'ai pris une des chutes et là je vais mettre quelques bandes de washi pour recouvrir ce papier et pour pouvoir y faire ma découpe. Donc jusqu'à présent, rien de compliqué. N'importe comment, ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument rien de compliqué dans cette carte. Donc je fais pareil, je fais en sorte de ne pas voir le blanc du papier. Donc comme j'ai des poids, donc je fais en sorte de les mettre, de ne pas les mettre les uns face aux autres, enfin de faire un beau, enfin de faire en sorte qu'ils soient en quinconce. Voilà. Donc là je recouvre mon papier jusqu'à temps que j'en ai suffisamment pour découper mon cercle. Je vais en mettre encore une bande ici en bas et ce sera suffisant. Donc je fais comme tout à l'heure, je rabats le surplus du washi à l'arrière. Je ne suis pas embêtée avec et ça ne viendra pas coller sur mes plaques de machine de découpe. Et je vais effectuer donc ma découpe dans ce morceau de papier. Donc voilà ma découpe qui est donc faite. Donc sur ce cercle, je vais venir y coller ce cercle avec la forme de la feuille que je vais venir coller avec de la mousse 3D pour avoir un petit peu de volume. Donc je vais mettre de la mousse à l'arrière du cercle blanc.
Bon, je vais venir découper bien entendu ce qui dépasse après. Voilà, encore un petit morceau ici en bas. Petit morceau ici. Celui-ci, je vais venir le remettre ici, là où il n'y en a pas. Voilà, maintenant je vais venir découper tout ce qui dépasse. Bien entendu, c'est pas trop facile puisque l'adhésif colle au ciseau. Je vais essayer de ne pas abîmer ma découpe. Sinon, je n'aurai plus qu'à recommencer. Voilà, on la découpe. On redécolle un petit peu le 3D. Voilà, ça va beaucoup mieux. Il n'y a plus que ce morceau-ci. Voilà, ça se termine. Après, j'aurais pu sortir mes petits carrés de mousse, mais bon. Je suis pas sûre que ce soit plus rapide de la façon que je m'y suis prise. Mais bon, c'est fait, c'est fini. Je regarde s'il n'y a rien qui dépasse. Voilà, donc cette découpe-ci, je vais venir la coller donc ici. Non, je dis des bêtises. Il faut que je vais refaire une découpe de cercle au milieu de ce cercle. Donc, est-ce que je reprends ce cercle-ci ou j'en prends un plus petit peut-être? Oui, je vais en prendre un plus petit. J'allais oublier une étape importante. Comme ceci, ça devrait être à peu près... oui, ça devrait aller. Donc au milieu de ce cercle, je vais revenir faire une découpe avec un cercle plus petit. Donc un cercle qui va me permettre de laisser, d'avoir la feuille évidée. Donc je vais utiliser un cercle d'environ 6 cm. Donc je vais venir faire la découpe au centre. Donc voilà ma découpe qui est faite. Donc ceci je le mets de côté pour une future création. Et je ne vais me servir donc que de ce cercle évidé. Car le but est quand tout de même que l'on aperçoive le washi qui est sur ma base. Donc je vais venir coller tout simplement donc mon cercle blanc sur le cercle à pois. Donc j'ai voulu le coller en 3D, mais vous auriez pu facilement le coller avec un adhésif tout simple, ou avec de la colle, hein, simplement mettre de la colle sur le tour du cercle. J'avais oublié cette étape d'évider le cercle à pois.
Ce qui fait que moi j'ai mis de l'adhésif, je me suis amusée à mettre du double face partout, mais c'était pas vraiment utile. Voilà. Donc voilà, donc j'obtiens ceci. Donc je vais, avant de continuer avec mes cercles, je vais donc coller ici ma base sur mon papier vert olive, que je vais coller en 3D également, tant qu'on y est. On va continuer sur la lancée. J'avais préparé un deuxième rouleau. Donc moi j'ai une belle collection de washi. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps que je n'en ai pas acheté. Je n'en achète plus parce que, à vrai dire, je ne m'en sers jamais ou je ne pense jamais à m'en servir. Donc il y a très très longtemps que je n'en ai pas acheté, mais bon, il faut peut-être quand même que je pense à écouler ce que j'ai. Bon, j'en ai acheté beaucoup chez Action. Là, tout ce qui est sorti dernièrement, je ne l'ai absolument pas acheté. À un moment donné, il faut quand même utiliser ce que l'on a chez soi. Donc je colle donc ceci sur mon matage. Je vais revenir coller ceci sur ma base de carte. Donc là je vais le coller, je vais la coller avec, je ne vais pas la coller en 3D. Parce que j'ai déjà le cercle qui est en 3D, donc après ça va me faire beaucoup d'épaisseur. Mais bon, rien ne vous empêche de le faire. Et voilà, je n'ai plus qu'à coller ceci sur ma base et à venir coller mes cercles et y faire une petite décoration, un petit sentiment. Et j'ai ma carte qui sera terminée, ma première carte qui sera terminée. Donc ça, on peut la décliner à l'infini, hein, avec tous les washi possibles et inimaginables. Alors, on va essayer de bien se placer. Et voilà. Donc voilà ma carte. Maintenant je vais pouvoir venir coller ceci ici, donc au centre de mon washi qui est sur ma base blanche. Donc là je vais venir coller à la colle puisque j'ai déjà mis le cercle blanc en 3D. Donc là je vais simplement mettre de la colle sur mon cercle évidé. Donc je le mets un petit peu en biais. J'essaye de la centrer.
Voilà, ça me paraît pas mal du tout. Voilà, vous voyez, ça fait une jolie carte. Ensuite, j'ai préparé un petit nœud avec du raffia. Donc j'avais des petits du raffia dans les tons de mon washi. Donc je vais venir coller ce petit nœud ici sur mon feuillage, ici à l'extrémité de la tige de mon feuillage. Donc pour ceci, je vais prendre mon glossy. J'essaye de ne pas en mettre trop, d'en mettre une petite goutte. Et voilà, je vais coller mon nœud. Alors je vais rester un petit peu appuyée pour que la colle prenne. Donc voilà. Ensuite, sur une chute de papier, je vais venir tamponner un petit sentiment. Donc là, moi, c'est un petit bisou. Enfin, des petits bisous, puisque bisou est au pluriel. Que je vais venir tamponner sur une chute de papier. J'aurais pu le tamponner avant de coller ma base de papier. Et là, étant donné que je l'ai collé en 3D, mon tamponnage ne sera pas bien fait. Donc, je préfère le tamponner sur une chute que je vais venir coller sur mon papier. Voilà. Donc je viens découper mon étiquette au cutter. Donc je vais essayer de ne pas la faire trop large. Pareil, je prends repère avec mon quadrillage pour être sûr de faire une découpe à peu près droite. Et voilà. Donc je vais venir ici, la coller ici. Je vais la coller en 3D, je pense. Oui, je ne rajoute pas de couleur, je la laisse, ce sera blanc sur blanc. Donc je vais prendre un petit morceau de 3D et je vais venir la coller. Et voilà. Ensuite, j'ai sorti des petites perles. Ça vient de chez Cultura. Ça doit être la marque de chez Cultura. Donc, je vais en mettre quelques-unes ici en haut. Après, je vais en utiliser des petites ici. Je vais peut-être en mettre une petite sur le point du i. Et une petite ici sur le point, donc la ponctuation. Voilà. Et je vais venir en mettre 3 ici sur le haut de ma carte. Donc, les coloris vont très bien avec mon washi. Donc je vais en prendre 3 de tailles différentes.
Et voilà. Voici ma première carte qui est donc terminée. Donc on va faire la deuxième. Donc la deuxième est aussi simple que la première. Donc pour la deuxième, il me faut, je prends exactement la même base, la même base, oui, la même dimension, mais là j'ai pris un papier vert olive. Donc c'est un papier de 21 sur 14,8. Donc le papier vert olive de ce bloc-ci, hein, c'est la chute de la première carte que j'ai utilisée. Donc je plie mon papier en deux, ça me donnera ma base de carte. Oui, bon, ce sera peut-être caché, je pense, si j'ai fait des marques. Bon, je vais effacer tout de même pour plus de sûreté. Voilà. Donc je vais, pour faire cette carte, je prends, donc ça va être mon matage, oui. Mon matage va être collé ici comme ceci. Donc il fait 10 sur 14,3 comme tout à l'heure. Un matage blanc. Ensuite, je prends une chute de papier sur lequel je vais venir, comme tout à l'heure, le remplir de washi. Alors j'y vais. Donc je place mon papier selon mon quadrillage. Et je viens remplir mon papier. Et là, entre chaque bande de washi, je vais laisser un petit intervalle. Donc je vais laisser un petit liseré blanc. Environ 1 millimètre. Je fais ça à l'œil. Donc j'alterne les papiers. Voilà, je vais reprendre celui-ci. Je laisse toujours mon liseré de 1 millimètre environ. Là, je vais changer. Je vais prendre les arbres. Tout à l'heure, j'avais pris les feuillages. Voilà. Je vais encore en mettre une bande de verre lignée comme ceci. Donc avec cette chute de papier que je recouvre de washi, je vais faire une découpe de tag. Là je vais changer, je vais mettre celui-ci. Vous faites selon votre envie. Et je vais reprendre mon papier ligné. Je pense que j'aurai besoin de toute cette hauteur là. Voilà. Donc je vais prendre mon tag, mon die, pardon. Oui, voilà, c'est bon. Donc je vais prendre cette découpe-ci. Vous prenez ce que vous avez. Si vous voulez, je peux vous donner à peu près la dimension du tag. Donc il fait 6 cm de large et au plus haut, il fait 10 cm de haut. 10 sur 6. Donc là, bon, bah, je rabats grossièrement le washi pour être tranquille pendant que je vais faire ma découpe, mais là peu importe puisque ça va être découpé avec un die.
Donc voilà, là je vais passer ça donc dans la machine de découpe. Donc voilà, j'ai mon die qui est découpé. Donc je vais enlever ici le cercle. Voilà. Donc ce tag va venir se coller ici, comme ça, sur la carte. Donc, je ne vais sûrement pas le centrer. Donc je vais commencer par coller ma base blanche, que je vais coller en 3D. Voilà, ça, je vais cacher les taches que j'ai fait, c'est sûrement avec mes doigts. J'ai taché mon papier vert, mais bon, on ne verra plus rien. Il faut que j'aurais collé ce papier. Et voilà. Donc je vais venir coller mon tag tout de suite. Donc je vais venir le coller comme ceci. Donc, je vais le coller également en 3D. Voilà. Donc pas toujours pareil, hein, j'essaie de le placer droit, à peu près droit sur ma base. Donc sur ce tag, j'ai effectué, donc j'ai préparé une découpe. Donc j'ai pris une découpe de fleurs. J'ai pris ce die, vous voyez, je n'ai pas fini, je l'ai même pas enlevé les morceaux de papier qui restaient incrustés. Donc c'est un die de chez Artemio. J'en ai découpé 3, donc j'ai fait 3 découpes que je vais venir coller les unes sur les autres pour avoir plus d'épaisseur, pour qu'il y ait plus de relief sur ma fleur. Donc là je vais utiliser ma colle et je vais les coller tout simplement les trois les unes sur les autres. Donc là, il faut s'armer un petit peu de patience, il faut mettre de la colle partout. Mais bon, ça, en général, de la patience, j'en ai. Je crois qu'il faut avoir de la patience avec le scrap. Enfin, c'est mon avis. Voilà, maintenant, je viens coller la dernière. Et je vais pouvoir venir coller donc cette fleur sur mon tag.
Alors je fais en sorte bien sûr que les 3 découpes soient bien les unes au-dessus des autres pour que ça fasse plus joli. J'ai ma carte qui tombe. Donc là, bien sûr, on se met un petit peu de colle plein les doigts. Alors j'enlève les fils de colle. Car après, quand ma découpe sera collée, ce sera trop tard. Et l'avantage de cette colle, c'est qu'avec ce papier qui est un peu, comment dire, lisse, en frottant un petit peu, on arrive à enlever la colle qui aurait débordé. Je vais finir mon nettoyage et puis je vous retrouve juste après. Donc maintenant je viens coller donc ma découpe sur mon tag. Et il ne me restera donc qu'à mettre mon sentiment, faire mon étiquette avec mon sentiment et y mettre quelques perles, pourquoi pas, comme tout à l'heure. Donc voilà, je viens la mettre comme ceci au centre de mon tag. Donc voilà qui est fait. Donc je vais faire mon étiquette. Donc j'ai pris une chute de mon papier vert olive et je vais y tamponner. Donc là, mon petit sentiment, félicitations. Et voilà. Alors le problème, c'est que je m'en mets toujours plein les doigts. Donc je viens découper mon étiquette avec le cutter toujours. Donc je pourrais la couper au massicot. Hein. Alors j'ai pas envie de la faire trop large. Voilà mon sentiment que je vais venir coller donc ici sur ma fleur. Peut-être pas complètement comme ceci sur le tag, qu'un petit, ouais, comme ceci, pour un peu plus d'originalité. Donc ici sur le bord de mon étiquette, je vais mettre un petit morceau de 3D puisque j'ai mon tag qui est collé en 3D. Et sur le reste de l'étiquette, donc je vais mettre du double face classique. Alors, où l'ai-je mis? Il est là.
Ah, bien sûr. Vous savez bien que mon habitude de faire des bêtises, j'ai collé le 3D du mauvais côté. Bon, c'est pas grave, hein, je vais recommencer. Ah, vous savez, je suis assez douée pour faire des bêtises. Voilà, donc je vais rajouter un petit peu de double face ici. Donc là, c'est bon. Oui. Donc je viens coller ceci. Donc ici, je vais chevaucher comme ceci peut-être. Je n'ai même pas assez d'épaisseur, vous voyez, sur... donc il faut une double épaisseur de 3D. Donc je vais essayer d'en rajouter un petit morceau, car sinon, vous voyez que... Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais mon étiquette ne touche pas ma base. Donc on va essayer d'en rajouter un petit morceau. Si ça veut bien ne plus coller sur mes doigts, ça serait bien. Donc là, on envoie un petit morceau. Donc je vais essayer de l'enlever. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Donc voici ce que j'obtiens. Je vais y mettre ici, peut-être il manque quelque chose. Donc j'ai encore quelques petites perles que j'ai mises ici. Donc je vais en mettre, je vais les mettre. Donc je mets les mêmes coloris que tout à l'heure. Hop. Ce ne sont même pas, on appelle même pas ça, je pense, des demi-perles, hein, des enamel dots, je pense. Mais non, c'est des choses que j'ai achetées toutes faites. Hein. J'ai acheté ça, comme je vous disais tout à l'heure, chez Cultura. Voilà. Donc voici ma deuxième carte. Et à l'intérieur, j'y mettrai un morceau de papier blanc plus fin pour pouvoir écrire notre petit mot. Donc voici mes deux cartes. Alors surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je les trouve très jolies, très simples, mais à la fois simple et original. Il suffit de bien coordonner les coloris. Déjà rien que le matage, ça embellit beaucoup la carte. Voilà, donc je vous dis à très vite pour de prochains tutos. À bientôt, scrapez bien.